Bonjour à tous, nous sommes le lundi 10 février. Bienvenue dans ce journal de la mi-journée. Un journal que nous commençons avec la fin de ce chantier d'ampleur à Luçon, celui d'un tout nouveau groupe scolaire qui va ouvrir dans 15 jours maintenant, en lieu et place du collège Émile Bossire. Une opération de près de 3 millions d'euros que 176 enfants actuellement scolarisés dans l'école du centre vont découvrir à la fin des vacances scolaires. Réfectoire, dortoir, 12 classes et une grande cour végétalisée ont été installés au cœur d'un site de 3000 mètres carrés. Le département ayant décidé de fusionner les deux collèges et d'en construire un nouveau, eh bien, il a proposé à la collectivité d'acquérir ce bâtiment, surtout que l'école du centre actuelle, qui est en état de vétusté très avancé, il était temps qu'on déménage, nécessitait effectivement d'avoir une nouvelle école, et puis la réhabilitation de ce collège se prêtait tout naturellement. C'est surtout la partie maternelle qui a été vraiment la plus modifiée possible, puisque les plafonds ont été rebaissés. L'intérieur des salles, c'est vraiment une architecture ergonomique avec des peintures apaisantes pour les enfants. C'est vraiment un lieu de détente au niveau des classes. Et tout a été fait aussi pour que l'apprentissage des enfants soit de qualité, avec des appareils informatiques de qualité et de valeur. Avec la possibilité, effectivement, dans le futur, d'avoir des classes supplémentaires, si vraiment, et on l'espère, effectivement, l'effectif grossit sur la ville de Luçon. Puisqu'on parle éducation, nous sommes en pleine période de formalisation des vœux sur Parcoursup. Il reste un mois pour lister les envies post-bac et il n'y a pas que les lycéens qui planchent sur leur avenir. Les collégiens aussi. Plusieurs établissements profitent du début d'année pour organiser des forums de l'orientation ou des rencontres métiers. Comme ici, vous allez le voir à Benay, au collège du Marais-Poitevin. Titouan Morinière. Un peu plus de 15 emplois ont été présentés dans le collège de Benay, des métiers variés que les adolescents ont pu découvrir avec le sourire aux lèvres. Je trouve que les professionnels ils sont vraiment très sympas et ils partagent bien leur métier. Là, tout à l'heure, je suis allé voir le dessinateur de BD et ça m'a vraiment plu. On y retrouvait les stands habituels comme ceux du service public, pompiers, policiers et gendarmes, mais aussi des métiers moins répandus comme couturier, scénariste ou encore prothésiste ongulaire. Représenté avec le métier de préparateur physique, le domaine sportif porte un intérêt grandissant chez les jeunes. Certains élèves aiment beaucoup le sport, donc se pose la question justement les débouchés qu'il peut y avoir dans le sport au niveau amateur et dans le milieu pro. Donc c'est intéressant de voir avec eux et discuter avec eux sur les différentes possibilités parce que souvent c'est plus large que ce qu'ils imaginent. Donc il y a pas mal de possibilités de déboucher derrière. L'objectif premier, éclairer les collégiens sur les différents chemins possibles dans le but d'arriver au métier escompté. Le partage d'expériences avec les professionnels ou dans la découverte des métiers permet effectivement de se rendre compte que l'orientation, le métier, c'est pas forcément une voie tracée, c'est pas forcément ce qu'on pensait. On peut passer par divers chemins, on peut passer par divers parcours, une chose en amène une autre. Toutes les 2 semaines, ces collégiens du Sud Vendée doivent participer à une heure dédiée où ils se questionnent sur leur orientation à l'aide de logiciels informatiques. Pour autant, ce sujet souvent abordé ne semble pas leur mettre la pression. Je pense qu'on a encore un peu le temps, surtout quand on a des bons résultats, ça c'est plus facile. Tu vas au lycée général et puis tu as plus de temps, alors que quand c'est plus compliqué, il faut vraiment que tu saches ce que tu veux faire. Pour les 3e encore incertains, il leur reste 5 mois pour réfléchir à leur avenir avant l'entrée au lycée. Quant aux 4e, ils pourront participer à un 2e forum des métiers l'année prochaine. Ils sont encore 6 en course, 6 skippers à être en passe de boucler leur tour du monde en solitaire à la voile. Antoine Cornic est le prochain à entrer normalement dans le chenal des Sables d'Olonne. Aux dernières nouvelles, ce serait jeudi, le 13 février. Et ce sera donc à son tour de bénéficier du tapis rouge au village et de l'accueil du public. Un accueil sans beaucoup d'équivalent hier pour Violette d'Orange. Aurélien Huard. Ce dimanche 9 février 2025 restera à jamais gravé dans la mémoire de cette navigatrice, mais aussi dans l'histoire du Vendée Globe. À 11h39, Violette d'Orange et son IMOCA Devenir franchissent la ligne d'arrivée au large des Sables d'Olonne après 90 jours et 22 heures de course. À 23 ans, la Benjamine de cette 10e édition devient la plus jeune skippeuse à terminer l'épreuve. Autour d'elle, un nombre impressionnant de bateaux accompagnateurs sont là pour l'escorter. Après les retrouvailles avec son équipe, elle peut se diriger vers le chenal où l'attendent une foule digne d'une arrivée de vainqueur. L'ambiance est phénoménale. Banderoles, fumigènes, pancartes, klaxons et spectateurs de tous âges célèbrent ce moment.
Sur le bateau, tout comme sur les quais, la fête et l'émotion sont au rendez-vous. C'est magique les émotions qu'elle peut nous faire transmettre. Elle rassemble toutes les générations, c'est vraiment notre championne confirmée. Elle a fait son premier Vendée Globe à l'âge de 23 ans. C'est juste magique. Tous ces millions de personnes qui sont venues, c'est juste magique. Mais merci Violette pour tout ce que tu me fais vivre et franchement, tu le mérites. Bravo ma Violette. Une fois son bateau amarré au ponton, impossible de redescendre sur terre. Après avoir bouclé ce tour du monde et reçu un tel accueil, Violette d'Orange se retrouve sur un nuage. Je pense que je suis encore sous le choc, je suis sidérée du monde qu'il y avait, c'était incroyable. J'ai énormément d'émotions, je sais pas où je suis, j'ai l'impression d'être en dehors de mon corps. Enfin, je suis tellement heureuse d'avoir réussi ce tour du monde. Je suis allée au bout de mon rêve, je suis allée au bout de cette aventure et je sais pas, c'est incroyable. Cette course, c'était l'aventure avant tout, donc j'ai un esprit de régatière et je viens de la régate, donc j'essaye toujours de faire au mieux, de dormir le moins possible, de régler le mieux possible le bateau et donc je pense que j'ai fait mon maximum. Cette arrivée phénoménale aura forcément un peu éclipsé les 3 autres arrivées de ce dimanche. Celle du japonais Kojiro Shiraishi tout d'abord qui termine 24e, 1 heure avant Violette d'Orange, mais aussi celle de Louis Duc et de Sébastien Marset, arrivés à la mi-journée en 26e et 27e position. Et Violette n'était effectivement pas la seule à arriver hier. Sur tvvendée.fr, vous allez pouvoir retrouver les réactions de Kojiro Shiraishi, Louis Duc et Sébastien Marset. Et puis la météo plutôt maussade de ce début de vacances scolaires va être propice aux sorties cinéma. À Saint-Jean-de-Mont, ce sera donc l'occasion de participer à Festiciné, ce festival organisé par l'association qui gère le Cinémont. Des séances pour toute la famille à un prix très attractif. C'est la fin de ce journal. Ce soir, vous retrouvez Louise Viager à cette même place. Quant à nous, rendez-vous dès 7h demain en direct dans la matinale de TV Vendée. À demain.